Quand vous parlez, les autres se taisent? Non, hein? Bon. Quand les autres parlent, vous vous taisez? Non plus, hein? Bon, eh bien moi je fais comme eux. Je fais comme eux. Ce qui veut dire que si l'on peut, devant le peuple burkinabé, dire clairement et honnêtement et amicalement les compliments et leurs proches, les remarques qu'on a à faire sur le comportement des autres, c'est déjà une preuve très forte d'une bonne entente. Moi, je ne me froisse jamais de propos qui pourraient me heurter dès lors qu'ils proviennent d'un esprit que je sens à mon égard, bienveillant et ouvert. Et si la discussion s'arrêtait avant d'avoir commencé, alors nous tomberions dans un système très dangereux, de pensée. Il faut que chaque être soit libre de sa pensée et de sa parole. Et à partir de là, eh bien, les bonnes règles de la société, de la courtoisie, de la gentillesse, et je dois dire la bonne et forte civilisation de ce peuple burkinabé, et pourquoi pas celui du peuple français, permettent d'avancer. Voilà, j'en ai fini avec ce discours qui n'en est pas un. Vous voyez, c'est beaucoup plus une conversation. J'avais écrit un autre discours, hein, il est là. Il n'a rien à voir. Hein. D'ailleurs, à mon avis, celui que tu as écrit, il était beaucoup plus ennuyeux. Mais il avait l'avantage d'être plus court. Bah, non, non, vous ne le connaîtrez pas. Mais maintenant, il est fait pour être réduit en cendres et déchirer un petit bout de papier. C'est un acte qui n'a pas eu lieu. Mais vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer, je l'ai fait. Je voudrais vous dire, alors cette fois-ci d'une façon très sérieuse, que en vous quittant demain après-midi, je me dirais, il existe un peuple vaillant. Ce peuple est très riche d'histoire. Ses formes d'art et d'esthétique sont remarquables. Il a été le siège de grands empires. Il a fourni des hommes vaillants, courageux, forts. Il en a même fourni à la France. Vous avez des frères, des pères naturellement, qui sont morts dans les rangs de l'armée française. C'est un peuple qui ne connaît pas de limite à son propre dévouement. Et c'est un peuple, je m'en aperçois tous les jours, qui aime sa patrie. Qui aime sa patrie. Et c'est un peuple qui, tout en étant un vieux peuple, qui se met tout d'un coup à avoir des idées neuves. De quoi se plaindre? Il faut que les idées neuves s'accordent à la force vitale de l'histoire. Et il ne faut pas non plus que l'histoire, parce que l'histoire se fige dans des concepts périmés. À vous de faire la